Le OUP Omi Utility Program est finalement sorti. J'ai essayé de résumer au maximum, mais cela reste très long, donc je vous prie de bien vouloir vous préparer plusieurs cafés, mettre vos ceintures, vous accrocher et vous concentrer, car cela vaudra le coup. Avant toute chose, je vous mets en description le lien du site mis en place par Ecomi qui vous explique le OMI et l'OUP en détail. Je vous rappelle que l'OUP n'est pas une version définitive, mais ce programme peut encore être appelé à évoluer en fonction des retours de la communauté et du contexte. Pour éviter que vous vous égariez, je vais vous lister tout d'abord les grands points du OUP avant de les détailler un par un. Premier point, vous pourrez utiliser du OMI pour le stacker, c'est-à-dire bloquer un certain montant d'OMI sur l'application pour avoir des récompenses et des avantages. Deuxième point, vous pourrez utiliser du OMI sur le marché secondaire et acheter des tickets, des accessoires et des NFT. Enfin, troisième point, vous pourrez utiliser du OMI pour acheter des gemmes. Et enfin, à chaque fois que vous utilisez du OMI sur toute l'application pour acheter quelque chose, gemmes, NFT, tickets et accessoires, une partie du OMI sera brûlée. En échange de ce OMI brûlé, vous aurez en échange des points, des Burning Rewards Points. Plus vous brûlez du OMI, plus votre jauge de points augmentera. 1$ d'OMI brûlé est égal à 1 point. Et ces points pourront être utilisés sur l'application. Désormais, le cadre étant posé, regardons en détail l'OUP. Grand 1. Commençons par le stacking du OMI sur l'application Vivi. Je vous parlerai tout d'abord de son fonctionnement, puis des récompenses attribuées pour ce stacking, et enfin les avantages que nous pourrons tirer de celui-ci. Pour ce qui est du fonctionnement, une fois que le stacking sera mis en place, il y aura deux périodes importantes à prendre en compte. Une période de 3 mois, qui sera l'équivalent d'une saison de stacking, et une période d'1 an, qui sera l'équivalent d'une année de stacking, et donc de 4 saisons. Il existera 5 seuils de stacking avec des récompenses et avantages spécifiques pour chacun de ces seuils. Chaque seuil nécessitera un certain nombre d'OMI stackés. Ainsi, pour atteindre le seuil 1, 2500$ en jetons OMI sera nécessaire. 5000$ en jetons OMI pour le seuil 2, 10 000$ pour le seuil 3, 20 000$ pour le 4 et enfin 40 000$ en jetons OMI sera nécessaire pour le seuil 5. Une fois un seuil atteint, nous serons obligés d'attendre une certaine période pour passer au seuil du dessus. Ainsi vous devrez attendre 15 jours avant de passer au seuil 2, 30 jours pour le 3, 60 jours pour atteindre le seuil 4 et enfin 120 jours pour le seuil 5. Mais vous avez la possibilité de passer rapidement et directement d'un seuil à l'autre sans attendre, soit en échangeant vos Burning Rewards Points, soit en payant directement en OMI. OMI qui sortira de la circulation et brûlera à long terme. Ainsi, pour passer directement au seuil 2, il faudra payer 500$ en OMI. 1000$ en OMI pour le seuil 3, 2000$ pour le seuil 4 et enfin 4000$ en OMI pour le seuil 5. Vous pouvez évidemment retirer vos OMI bloqués à tout moment, mais vous aurez alors une pénalité de 10% sur vos OMI. Sauf si le retrait se passe 10 jours avant la fin d'une saison de stacking. Ces OMI payés lors de la pénalité sortiront de la circulation et brûleront à long terme. Vous ne pourrez plus alors stacker vos OMI durant une période de 30 jours. Concernant les récompenses du stacking, vous en gagnez quand vous atteignez pour la première fois un nouveau seuil. À ce moment-là, vous gagnez des tickets dont le nombre et la couleur bronze, argent et or varient en fonction des seuils atteints. Vous en gagnez à la fin de chaque saison de stacking, c'est-à-dire tous les 3 mois. Vous gagnez un ou plusieurs collectibles sans licence, à savoir un common pour ceux qui sont au seuil 1, le common et un uncommon pour le seuil 2, le common, l'uncommon et le rare pour le seuil 3, le common, l'uncommon, le rare et l'ultra rare pour le seuil 4, et enfin le set complet pour le seuil 5, le common, l'uncommon, le rare, l'ultra rare et le secret rare. Plus des tickets en fonction de vos seuils. Et vous gagnez enfin, à la fin de chaque année de stacking, la même chose, un ou plusieurs collectibles sans licence, de la même façon que pour la fin de saison, mais cette fois-ci, tout le monde, quel que soit le seuil, gagnera 25 tickets bronze, 2 tickets argent et 1 ticket or. Concernant les avantages du stacking, chaque seuil atteint permet d'avoir des avantages, comme par exemple avoir un NFT badge spécifique pour chaque seuil, des réductions sur l'achat de gemmes avec du OMI, la possibilité de louer vos NFT, la diminution des frais lors des transactions sur le marché secondaire,
la possibilité de mettre en avant vos listings sur le marché secondaire, etc. Grand 2. Parlons désormais du OMI utilisable sur le marché secondaire. Le OMI pourra être utilisé pour acheter des tickets, des accessoires ou des NFT. Il est à noter que les tickets et les accessoires pourront seulement être achetés avec du OMI et non des gemmes. Avant de voir ce que sont les tickets bronze, argent et or, attardons-nous sur toutes les transactions qui se feront en OMI sur le marché secondaire. Pour chaque transaction utilisant du OMI, il y aura des frais supplémentaires de 5%, divisés en deux, 2,5% que payera l'acheteur et 2,5% de frais que payera le vendeur. Ces frais supplémentaires sont ajoutés en plus des frais de Vivi de 2,5% et des frais de licensors. Ces frais seront donc de 2,5% de la valeur de la transaction pour l'acheteur et 2,5% de la valeur de la transaction pour le vendeur. Mais ces frais pourront diminuer en fonction de vos seuils de stacking. Ainsi, pour les personnes de seuil 5, ils ne devront finalement payer que des frais de 0,5% supplémentaires au lieu de 2,5%. Donc, du côté de l'acheteur, les OMI utilisés pour payer les frais seront brûlés à long terme. Du côté des vendeurs, les frais seront payés en gemmes qui iront directement dans un pool de liquidité, que je vous expliquerai plus tard. Ceci étant plus clair, passons aux tickets. Il y aura 3 tickets, bronze, argent et or, avec des avantages différents. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous rappelle qu'un nouveau système de drop sera bientôt mis en place. Il s'agit d'un système de waiting list. Ainsi, vous devrez indiquer que vous souhaiterez participer au prochain drop, et ceux qui auront le droit d'acheter un NFT du drop seront tirés au sort aléatoirement. Chaque personne aura donc une place et une chance de participer au drop. Pour ce qui est du ticket bronze, chaque ticket bronze vous donne une place supplémentaire lors du tirage au sort. Chaque ticket utilisé vous donne donc une chance supplémentaire d'avoir un NFT réservé afin de pouvoir l'acheter par la suite. Nous pourrons utiliser autant de tickets de bronze que possible pour les drops, mais un seul NFT Vivi pourra être réservé. Les tickets utilisés seront ensuite brûlés. Ces tickets bronze ne pourront pas être remboursés, mais seront transférables. Ils ne font pas l'objet de date de péremption et ne peuvent ni être vendus ni achetés sur le marché secondaire. Vous pourrez en récupérer soit en brûlant $1 d'OMI, soit en tant que récompense à la fin de chaque saison de stacking, soit en échange de Burning Rewards Points, et soit une fois un nouveau seuil de stacking atteint. Pour ce qui est du ticket argent, ce ticket peut être utilisé pour annuler tous les frais en OMI qui seront rajoutés pour l'acheteur lors d'une transaction spécifique. Je parle des frais supplémentaires de 2,5%, voire 0,5% pour les acheteurs du seuil 1. Ce ticket pourra bien être utilisé, pour le seuil 5. Ce ticket pourra bien être utilisé pour une seule transaction sur le marché secondaire, lors d'un achat d'un ticket, d'un accessoire ou d'un NFT via du OMI. Ce ticket n'est pas transférable ni remboursable. Il aura une date de péremption qui sera la fin de la période d'une saison de stacking, 3 mois. Ces tickets pourront être achetés sur le marché secondaire, seulement en OMI, mais seuls les gens qui ont stacké du OMI pourront en vendre. Vous pourrez récupérer ce ticket soit en tant que récompense à la fin des saisons de stacking, ou à la fin d'une année de stacking, soit en l'achetant sur le marché secondaire, et soit une fois un nouveau seuil de stacking atteint pour la première fois. Enfin, le ticket or. Un pourcentage de chaque drop sera alloué aux détenteurs des tickets or. Vous l'avez compris, les détenteurs des tickets or auront obligatoirement un NFT Vivi réservé lors d'un drop, qu'ils pourront ensuite acheter tranquillement. Ils n'auront qu'à soumettre un de leurs tickets avant le drop, et ils se verront attribuer un NFT du drop. Ces tickets ne sont pas remboursables et ne peuvent pas être transférés. Ils ont pour date de péremption la fin d'une saison de stacking. Ils peuvent être vendus sur le marché secondaire seulement si vous stackez du OMI. Mais tout le monde peut en acheter sur le marché secondaire avec du OMI seulement. Vous pourrez récupérer ce ticket soit en tant que récompense pour ceux qui atteignent le 3e, 4e et 5e seuil de stacking de OMI, soit en tant que récompense pour ceux qui ont stacké du OMI durant un an, soit en achetant un ticket sur le marché secondaire avec du OMI. Les tickets or pourront également servir pour vous garantir un terrain dans la Viviverse. C'est durant la saison 5 du stacking, le ticket or pourra être échangé contre un terrain au sein de la Viviverse, et seulement durant cette saison. Troisième partie,
Enfin, dernière grande partie avec le Homey utilisable au sein du store de Vivi. Les Homey pourront être utilisés pour acheter des gemmes. Cette nouvelle fonctionnalité remplace le système des buybacks, qui était initialement prévu, mais qui n'existera plus en raison de la réglementation juridique. Si le buyback avait fonctionné dès le début, ce sont 3 milliards d'OMI qui auraient été retirés de la circulation et auraient brûlé à long terme. En raison du fait que ce système n'a jamais pu être totalement implanté, l'équipe s'est engagée à quand même brûler 5,6 milliards d'OMI, grâce à 10% des revenus qu'ils ont récoltés lors des drops de Vivi. Donc comme je le disais, les OMI peuvent être utilisés pour acheter des gemmes. Ces OMI utilisés seront donc retirés de la circulation et brûlés à long terme, vous faisant gagner des Burning Rewards Points. Mais comment Vivi nous fournira des gemmes étant donné que l'argent sous forme d'OMI que nous leur donnons sera brûlé? La réponse se trouve au sein d'un pool de liquidité que Vivi va mettre en place. Pour faire simple, le pool de liquidité est simplement une réserve de gemmes disponible. Ainsi, nous pourrons échanger 1 dollar en jetons OMI contre 1 gemme. Ce pool de liquidité doit être donc constamment rempli de gemmes pour pouvoir assurer cette fonction. C'est pourquoi le pool de liquidité sera rempli par l'équipe des commis qui fait une donation d'1 million de dollars en gemmes, puis sera rempli à chaque fois qu'un utilisateur achète des gemmes via des cryptos, BTC, Ether, USDT par exemple, car en effet il y aura des frais allant jusqu'à 2,8% de la valeur de la transaction, et ces frais rempliront le pool de gemmes. Et enfin, le pool sera rempli lors de chaque transaction OMI sur le marché secondaire pour l'achat d'un NFT, d'un ticket ou d'un accessoire, car les frais du vendeur, contrairement à celui de l'acheteur, seront payés en gemmes qui iront directement dans le pool de liquidité. Ainsi, nous pourrons échanger des OMI par des gemmes, avec des fréquences déterminées avec un plafond maximum par achat par période de temps, pour que ce soit équitable pour tout le monde. Il est à noter qu'en fonction du seuil de stacking atteint, il y aura des réductions lors de l'achat de gemmes, c'est-à-dire réduction de 0,5% pour le seuil 1 et allant jusqu'à 2,5% pour ceux du seuil 5. La présentation du OUP est enfin terminée et j'espère que cela a été clair pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée.